Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. J'ai avec moi comme invitée aujourd'hui Madame Nathalie Monet, travailleuse culturelle. Bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir, merci d'être venue. J'aimerais ça que vous me parliez de vous, de votre enfance. Est-ce que vous êtes native de Montréal? Oui, je suis née à Montréal, une pure Montréalaise. Oui? Oui, oui. Oui. Dans quel quartier vous avez vécu au début? Est-ce que vous étiez dans le centre-sud? Non, Non? je suis dans le centre-sud depuis 17 ans. Je suis arrivée en 2002. OK. C'est ça, mais j'ai toujours été à Montréal et j'ai eu la chance d'avoir une mère qui adorait déjà la culture, donc qui faisait beaucoup de sacrifices pour nous amener au théâtre pour enfants, aux éveils musicaux quand il y en avait, l'expression corporelle, ce genre de choses-là. J'ai fait partie de la cohorte, peut-être la troisième, mais de la première école alternative. Ah bon, école alternative, OK. Oui, donc les arts étaient beaucoup mis de l'avant, déjà dès le plus jeune âge. Là. OK, fait que c'était votre mère qui vous a... Qui a un peu piloté tout ça, Oui. je dirais, là. C'est un peu... Il y a un petit peu d'hérédité inconsciente, mais, Oui. mais bon, après ça, c'est moi qui ai fait le parcours, comme on dit. Oui, est-ce que vous étiez beaucoup dans la famille, des enfants? Non, on n'était que deux. Ah, deux, OK. Oui, j'ai un frère plus vieux que moi. Oui. Oui. Par le passé, est-ce que vous avez déjà fait des voyages qui auraient influencé votre parcours de vie? Certains voyages. Oui, tout à fait. Oui. Mais je dirais quand même que c'est surtout à travers les spectacles, toutes ces activités-là que je décrivais, que vraiment l'intérêt, l'envie de participer est née. Je me souviens même à l'école, j'avais entrepris de traduire, d'adapter des textes de Gilles Vigneault pour le théâtre. Ah oui. J'écrivais des contes en 5e année avec de la musique et tout ça que j'enregistrais. Donc, j'avais déjà un intérêt pour ça très marqué. Bien sûr que j'ai eu la chance de voyager, mais je ne suis pas certaine que ce soit là que ce soit né. OK. Après, plus tard, comme adulte, là, j'ai voyagé par intérêt professionnel et là, vraiment, ça a marqué un ton. Oh oui. Oui. Puis, pouvez-vous nous parler justement comment c'est venu au fil des années l'intérêt justement à tout ce qui est culturel, tout ça? Comment c'est Au niveau arrivé? travail? Oui, puis oui. En fait, j'ai fait un drôle de parcours parce que, bon, comme chacun fait dans sa vie, on trace un chemin, puis parfois on louvoie un peu. J'ai commencé à faire une formation en danse et une formation théâtrale. Théâtrale à 17 ans, je suis allée au cégep de Saint-Hyacinthe pour faire la formation professionnelle. Et je suis tombée sur une cohorte qui avait beaucoup de misère. En fait, ils n'ont pas continué parce qu'il y avait trop peu d'inscrits. Ils ont éliminé beaucoup, puis ça ne marchait pas très bien. Alors finalement, j'ai continué autrement. J'avais beaucoup d'intérêt, comme j'avais une formation en danse, pour tout ce qui était très corporel. Et c'était une époque où, bon, c'était l'époque de Monique Mercure, de Michel Garneau à l'École nationale. Oui. Il y avait... Puis c'était très important pour le Québec. Il y avait comme une découverte du langage québécois. On sortait des créneaux de langage français de France. Mais ça faisait un théâtre très verbeux. Puis moi, j'adorais le théâtre, mais comme je bougeais beaucoup, puis physiquement, j'étais en forme et tout, j'étais beaucoup plus intéressée au mime, à la découverte d'un théâtre qui était sonore et qui était corporel, physique aussi. Et ça se faisait beaucoup ailleurs, mais au Québec, c'était encore vraiment à l'état, je dirais, d'embryon. OK. Ouais. Fait que pour continuer, bien finalement, je suis allée chercher des formations à l'extérieur. Puis bon, là, j'ai pu obtenir des bourses pour aller en France. Je suis allée à Toronto, je suis allée à New York. Puis bon, j'ai pu continuer à intégrer à travers le mouvement, à intégrer le chant
À New York, j'ai travaillé avec Meredith Monk. À Toronto, il y avait un festival international de théâtre. Fait que j'ai pu travailler avec des Suédois. En France, j'ai pu travailler avec la compagnie de création qui s'appelle la compagnie Grotowski. C'était une compagnie très populaire dans les années 60 parce que c'était un théâtre dit expérimental. Okay. Moi, ça m'allumait beaucoup, évidemment, parce que la voix, le corps, tout ça était mis en action. Fait que j'ai passé à travers toutes ces étapes-là. J'ai fait du théâtre pendant une 12aine d'années. OK. Et puis, pour me rendre compte finalement que j'avais pas de maillon faible, ça allait très bien, mais il reste que ça prend une santé de fer. Et puis, une sécurité aussi, une confiance que tout va bien, va toujours arriver. Or, on travaille dans les restaurants en même temps pour gagner sa croûte et tout ça. Ça finit par faire des horaires très, très chargés. Oui, c'est ça. Alors, je me suis orientée par la suite vers la caméra, pas comme caméraman, mais comme j'ai eu la chance d'être assistante à la réalisation. Je connaissais des gens qui faisaient de la production, tout ça, et donc j'ai pu travailler comme assistante à la réalisation sur des documentaires, sur du corporatif, un petit peu sur de la fiction aussi. J'ai eu l'occasion de travailler avec François Girard, qui a fait le film Violon rouge, qui est bien connu pour ça. Oui, c'est ça, oui. Donc, ça a été une expérience très enrichissante parce que, comme j'avais déjà fait du théâtre, c'était pour moi l'autre côté du mur que de voir comment on tournait, comment on montait, comment on assemblait les images. Donc ça a été une partie très intéressante. Mais là aussi, comme le théâtre, c'est des journées et des atmosphères incroyables, c'est des expériences magnifiques. Mais se lever à 4 heures le matin et finir ses journées à minuit, c'est bon un temps, mais c'est essoufflant aussi. Alors, en fait, je me suis orientée par la suite, mais c'est par force des choses parce que on parlait à ce moment-là de multimédia. J'ai connu des gens qui faisaient à la fois de la création, donc on appelait ça des spectacles multimédia à l'époque, ça s'appelait l'écran humain. Et moi, j'étais à la fois relationniste pour gagner mon pain, parce que, être interprète comédienne, c'était pas très payant à l'époque. Donc, j'avais des subventions pour être relationniste. Ce qui a fait en sorte que j'ai appris, entre autres, comment organiser des tournées comme assistante relationniste. On avait des contrats avec différentes... La nôtre, qui était performance multimédia, mais on avait aussi Ginette Lorrain à l'époque, Daniel Léveillé. Donc, ces expériences-là m'ont enrichi dans le fond parce que j'ai vu un peu, encore une fois, encore plus l'arrière du décor, pas du côté cinématographique, mais du côté scénique. Et j'ai fait un bout avec eux. J'ai fait des spectacles, des tournées, mais tournées canadiennes, je dirais, Québec, Toronto, tout ça. Eux ont voyagé beaucoup là, à travers le Japon. Ils avaient beaucoup de demandes là-bas, mais il y avait un nombre restreint de personnes qui pouvaient y aller. Donc ça a été une expérience enrichissante aussi. J'ai formé avec un collectif également de 6 personnes qui étaient de différentes disciplines, musique, danse, théâtre. Vraiment une compagnie, un collectif de création. Et on a fait ça parallèlement pendant 2 ans. On a eu une invitation au Festival international de mime, la première année de sa vie. Et ça a été de très bons moments de création, je dirais. Mais encore une fois, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'était une époque où vouloir faire un travail de création sans avoir le texte,
ou en tout cas pas en support au texte, parce que c'était une époque où quand on faisait de la mise en scène, on disait « OK, mais faites les mouvements qui vont avec le texte que vous dites ». Et moi, c'était pas ça mon langage. Quand on avait une sensibilité corporelle, un entraînement de danseur, ben, on pouvait faire vraiment autrement que ça. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait aucun mot, mais ça voulait dire quand même que l'expression, le langage, la sensibilité pouvaient se développer à travers une musique, à travers des regards, à travers une poésie, du geste aussi. Oui, je me demandais, je vous écoute parler, puis je me demandais, vous êtes dans différents domaines, que ce soit la danse, comédienne. Comment vous avez fait pour tout arrimer ça, puis trouver l'énergie pour faire tout ça? Bien, l'énergie, quand c'est une passion, ça vient, je pense, de soi. La danse, je l'ai commencé très jeune. Ça commençait par des balbutiements, un petit cours d'expression corporelle à 8 ans ou je sais pas quoi, là. Donc, mon corps a été habitué dans ces années-là à toujours travailler. Ce qui était bien à la mode à l'époque, la danse contemporaine a pris le relais, heureusement, mais c'était le ballet jazz, là. Mais j'ai fait beaucoup de danse contemporaine. Il fallait faire un petit peu de ballet classique, mais c'était vraiment pas mon truc, le ballet classique, avec les barres, puis lever, pointer. J'aimais pas tellement ça. Donc, j'ai pu faire de la danse contemporaine, j'ai eu cette chance-là. Il y avait des cours d'été, un peu comme on donne des camps de jour, là. C'était un peu la troupe Nouvelle Ère, qui était la première troupe de danse contemporaine au Québec, là, après François Sullivan, il faut le dire, du Refus global. Mais il reste que c'était une troupe de danse contemporaine pionnière dans le domaine. Ils ont donné comme un petit camp comme ça pour les enfants. Fait que ça a été comme progressivement un entraînement à faire ces choses-là. Le théâtre, bien, comme je disais tantôt, déjà à l'école, mes professeurs me disaient « Mais pourquoi tu ne vas pas en théâtre? T'as ce don-là, t'aimes ça, vas-y, on t'encourage. » Alors bon, et la musique est venue bien plus tard, en fait. C'est vraiment en allant suivre des formations spécifiques que j'ai vu que parfois, on a des mots, parfois on a des sons, et les sons peuvent aussi amener le spectateur dans des émotions très spéciales. Oui. Donc, ça m'a permis d'élaborer ce langage-là aussi. OK. Avec le temps, puis tout oui, ça se fait pas en un an, c'est sur plusieurs années. Oui, c'est graduel, un processus. Oui, puis j'ai été chanceuse, je veux dire, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui sont... comment je dirais, des grands dans leur domaine. Il y a des gens qui venaient de la compagnie, peut-être ça ne vous dira rien, là, mais la compagnie de Peter Brooks en France, il y a des gens qui venaient de Suède, il y a des gens qui venaient de New York, mais c'était les meilleurs dans leur domaine, donc j'ai été chanceuse. Oui, c'est enrichissant, hein? Oui, on peut dire ça. OK, oui. Puis, au fil du temps, à quel endroit vous avez travaillé, là, par après, là? Bien, en fait, tout ça, c'est la partie scénique de mon travail. Oui. Et j'y ai retouché dernièrement, mais pendant une plus longue encore période, j'ai donc refait une formation et j'ai travaillé en muséologie. Muséologie. Oui, donc pas musicologie, mais bien musée. Musée. Oui. Musée. Et j'avais un intérêt évidemment pour les arts visuels également. Et comme je l'ai dit tantôt, comme comédien, il faut travailler, il faut avoir 10 métiers pour mettre du beurre sur son pain. J'avais travaillé dans une boutique d'encadrement où j'étais agent de commis, ou en tout cas, je prenais les commandes. Et je m'étais dit, mais oui, mais l'encadrement, c'est intéressant, mais
moi, je veux faire plus, là, tu sais, je veux pas prendre juste des commandes. Alors, j'ai fait ma formation en muséologie. Et puis, j'ai très vite eu un emploi. J'ai fait mon stage au Musée des Beaux-Arts et au Musée de la Découverte à l'époque, sur l'île Sainte-Hélène. Puis après, je suis allée travailler au Musée McCord. Ah oui? J'ai commencé par faire des stages, un stage bénévole, puis 2 mois après, on m'engageait comme permanente et je suis restée là 15 ans. Oh, 15 ans. Oui, 15 ans, comme technicienne, parce que, bon, j'ai pas eu le temps, comme j'avais une autre carrière avant, de faire des études supérieures en muséologie. J'ai fait mon cours de technique et, ça m'a permis de toucher à toutes sortes de volets de muséologie, dont la plupart des gens ignorent à quel point il y a beaucoup de travail dans ce domaine-là. On voit souvent que la partie, en fait, des artefacts ou des exhibits qui sont montrés dans les vitrines, là, mais il y a tout un travail en amont qui se fait pour qu'on puisse voir ces objets restaurés ou non, montrés parfois avec des supports ou pas. Oui. Et parfois, les expositions voyagent également, donc il faut s'assurer qu'elles voyagent dans des conditions... bon, ça prend un peu de science, il faut le dire, sans perdre personne, mais il faut que ça voyage dans des conditions vraiment extraordinaires, à la fois contrôle de température, d'humidité. Pour protéger toutes les œuvres. Donc, il y a un petit bagage scientifique à prendre aussi, là, en ligne de compte. Et j'ai fait ça quand même très longtemps. OK, 15 ans là, dans le domaine de la muséologie. Et en fait, mon travail, c'était beaucoup, puis mon intérêt, c'était beaucoup de protéger les œuvres. Quand on est en muséologie, notre souci, c'est que les œuvres se prolongent plus de 100 ans en avant. OK. Alors, même si elles ont 400 ans derrière d'histoire, il faut trouver une façon de jamais altérer l'œuvre, et même si on fait des petites interventions mineures, que ces œuvres-là se prolongent. Et pour ça, c'est ça. Après ça, c'est le savoir-faire. Il y a beaucoup de travail manuel. Donc, j'étais plus du tout dans le domaine des arts de la scène. J'étais vraiment dans le travail manuel. Bon, beaucoup d'informatique aussi, là, parce que... qu'est-ce qui vous a amené à faire ce changement-là d'orientation? En fait... je pense que c'est venu de soi à un moment donné. Non pas qu'il manquait de travail, mais j'étais due pour un travail qui était plus régulier. J'avais le goût de ça. J'avais envie d'avoir un travail permanent. Oui. Puis par la suite de votre travail des 15 ans au musée, dans les musées? Alors là, j'ai travaillé un petit peu en bibliothèque à la Ville de Montréal. Mais bon, encore là, c'était du travail de transition, je dirais. Puis, je me suis impliquée beaucoup dans le quartier. Et également, j'ai eu un travail de presque 2 ans, un regroupement d'artistes professionnels qui s'appelle Voix culturelle des Faubourgs, qui est ici, dans le quartier. Oui, qui est justement ici. Oui. Alors, j'ai été à la direction générale de ce regroupement-là. Et ça a été une belle occasion pour moi parce que je retrouvais, en fait, autant des artistes visuels que des artistes des arts de la scène, que la Cinémathèque, que la Grande Bibliothèque. Donc, des institutions comme des artistes, mais toujours axées vers la culture. Quoi faire comme événement pour faire connaître la culture? Donc, organiser un parcours à travers la Nuit blanche du Festival Montréal en Lumière. C'est nous qui avions créé ça la première année. Maintenant, ça continue. C'est le fun. Oui, c'est le fun, ça, à chaque année. Oui, ça va bien. C'est ça. Puis, donc, il y a eu des belles choses comme ça. Puis, dans le quartier, il y en a eu plusieurs. Là, j'ai fait plusieurs implications communautaires aussi. Oui. Pouvez-vous nous parler justement des implications communautaires que vous faites dans le quartier ici? Oui. En fait, j'ai été impliquée, je pense que vous connaissez bien le Centre d'éducation et d'action des femmes. Oui. Alors, bon, j'ai été impliquée dès mon arrivée, il y a 17 ans, à voir un peu comment ça se passait et comment je pouvais m'inclure un peu dans les projets
je vais utiliser le terme 2 fois, là, mais d'inclusion. Parce Oui. qu'il y avait beaucoup de nouveaux et nouvelles arrivantes. Et je dis bien nouvelles parce que je trouve que pour les femmes, c'est encore plus difficile que les hommes. Et il y avait des projets et des tentatives, même avec la Ville de Montréal, de créer des maillages. Et je trouvais ça important de participer à ces projets-là. D'ailleurs, même à travers le futur projet dont je vais vous parler, on a instigé quelque chose pour faciliter ces maillages-là. Ensuite, j'ai eu l'occasion de participer dès sa 2e année de fondation au marché solidaire Frontenac. Oui, OK. Et là, j'ai siégé sur le conseil d'administration pendant 4 ans. Ce qui nous a permis vraiment d'élaborer un programme, d'engager quelqu'un qui était vraiment hors du commun pour mettre ça bien en vie, développer les vélos Fruxi qui se promènent un peu partout dans les faubourgs. Et donc, ça a été un projet quand même qui a généré beaucoup, d'ailleurs, qui a encore lieu, puis qui est rendu beaucoup plus gros maintenant. À l'époque, on parlait d'un carrefour alimentaire, mais c'était encore embryonnaire. Là, maintenant, c'est vraiment un projet qui a pris racine. Oui, puis ça grossit. Bien, grossit, je ne sais pas, mais c'est-à-dire que ça irradie, autant dans les garderies, dans les jardins communautaires, tout ça, donc, que dans un groupe d'achat collectif. Donc, c'est ça. Je ne pourrais pas dire que c'est plus gros en termes de budget, je ne le sais pas parce que je n'y suis plus, mais c'est sûr que ça génère beaucoup. Et non, je pense que c'était un bon moteur, puis c'était bien de s'impliquer au début. Maintenant, je pense qu'il y a des permanents, il y a plus qu'une personne. Avant, c'était vraiment embryonnaire, là. C'est bien démarré. Donc, j'ai confiance que ça va continuer. Puis pour le quartier, bien, c'était important parce que tout le monde disait qu'il y avait un désert alimentaire dans le quartier. Oui. Donc, c'était une préoccupation majeure. Oui. Puis actuellement, où vous en êtes, là, actuellement, vous avez des projets là, à venir? En fait, oui, tout à fait, mais je dirais qu'une autre implication communautaire que j'ai eue, c'est auprès du Carrefour de ressources en interculturel, le CRIC. Le CRIC, oui. J'ai été sur le conseil d'administration pendant un certain temps. Et bien, ça, c'est un service de 2e ligne, mais qui allait toujours dans l'idée de se rapprocher des communautés culturelles puis de leur faciliter leur intégration aussi. J'avais travaillé aussi pour une autre petite période de transition au Y des femmes. Oui. Et je m'étais rendu compte que les communautés, certaines communautés, même plus que d'autres, étaient vraiment mal servies, puis étaient très inquiets quand il arrivait des questions toutes simples là, pour nous, mais on ne se rend pas compte que quelqu'un qui arrive avec un autre bagage a beaucoup à découvrir. Oui, c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup. Puis, est-ce que vous avez, je sais que vos passions, c'est tout ce qui est culturel. Oui, mais il y a des choses... Il y a des choses que vous avez dans la vie, Je continue à chanter. Le théâtre, quand il y a des occasions, j'en fais aussi. Oui. La danse, non. C'est plus possible. Non, il y a autre chose. Bon, je chante quand même beaucoup, mais j'adore me promener en forêt, en nature, en fait. Je vais au jardin botanique. J'adore faire de la photo. Oui. J'aime les arts visuels et j'aime en faire aussi. J'ai moins l'occasion maintenant, mais quand l'occasion se présente, j'aime bien m'y mettre aussi. Donc, je vous dirais que maintenant, je suis davantage dans une période... ça peut changer, ça peut être amené à changer parce que, bon, je suis plus travailleuse autonome maintenant, mais plus dans une période de création que dans une période
où je travaille pour d'autres. J'ai toujours travaillé, presque toujours travaillé dans l'ombre, au service de créateurs. Ça me permettait de gagner ma vie. Mais j'ai aussi envie maintenant de m'occuper de moi un petit peu. Oui, Pas tant en termes thérapeutiques qu'en termes créatifs. Oui. Alors, je participe entre autres au projet du Grand Cœur du 7 juin. Oui, mais en fait, ça fait 1 an que je travaille avec André Papatomas, un peu plus qu'1 an, février 2017, là, que je travaille, 2018, pardon, avec André Papatomas. Puis bon, j'ai l'occasion de participer à ce projet-là, mais je pense qu'il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Donc, oui, Puis, est-ce que vous avez un souhait pour l'avenir? J'ai plusieurs souhaits. Plusieurs souhaits. Oui, j'ai plusieurs souhaits. Je dirais que le premier, c'est vraiment, pour avoir eu l'occasion, quand j'étais à Voix culturelle, de travailler sur des tables de concertation, je trouve malheureusement que la culture est souvent l'incomprise, à la fois au niveau gouvernemental, dans les décisions, à la fois au niveau social. Et j'aimerais, ça c'est vraiment un souhait, que la culture soit plus que aller au spectacle, aller au musée, que la culture soit vraiment un tissu de changement. Changement pour les jeunes, changement pour les moins jeunes. Ça inclut les aînés. C'est pas pour rien que le Musée des Beaux-Arts, bon, ils ont les moyens, ils ont des mécènes, mais se met maintenant à ouvrir des ateliers pour les aînés, pour les plus jeunes, pour les handicapés. C'est parce qu'il y a un besoin, il y a vraiment un besoin social de rendre l'implication de ces gens-là. C'est parce que ça procure, comment je dirais ça? Ça procure du bonheur. Ça procure un changement sur soi, mais parfois c'est sur une collectivité aussi. Un chanteur ou une chanteuse qui offre à des spectateurs un événement d'une grande sensibilité va voir les gens, parfois avec les larmes aux yeux tout ça, et c'est de l'émotion qui leur procure. C'est plus que de le faire soi-même, c'est aussi parfois de l'écouter quand on n'est pas intéressé à en faire, mais moi, en tout cas, je n'ai pas de prétention. Je dis juste que la culture est un axe de changement. Et il faut la mettre au premier plan, au même titre que l'économique ou que le sport. Et dans les écoles, c'est en train de tout disparaître. À la fois l'art dramatique, la musique, toutes ces disciplines-là sont en train de quitter l'enseignement et c'est d'un dommage épouvantable. Oui. On a prouvé par des études que les élèves qui faisaient de la musique en très jeune âge étaient plus doués en mathématiques que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent à compter les notes. C'est ça. C'est bête à dire. Je veux dire, moi, je fais de la musique, mais je veux dire, je ne suis pas très bonne en solfège. Mais il reste que ça agit sur une transformation. Oui, puis ça l'apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup sur le plan personnel. C'est ça. Bon, le bonheur, parlons-en, là. En connaissez-vous beaucoup des activités qui apportent le bonheur de nos jours? Ça ne pleut pas. Oui. Vous aviez d'autres souhaits, je crois. Hein? Oui, j'ai d'autres souhaits. Oui. J'ai le souhait que le monde ait 3 repas par jour. Oui. Qu'il y ait moins de disparité entre les gens qui ont beaucoup de sous et ceux qui n'en ont pas. J'ai le souhait qu'on puisse léguer aussi aux générations qui vont nous suivre un environnement qui, ma foi, ne sera pas chaotique et sera peut-être moins menacé ou en tout cas stabilisé un petit peu. Pour ça, il faut agir maintenant. Oui, c'est vrai. Mais je vous remercie beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une belle continuité. Merci beaucoup, Nathalie. Puis je vous souhaite... merci d'être venue en entrevue. Merci de m'avoir accueillie. Ça fait plaisir.